Yes, c'est Kijo Black, bien sûr, toujours pour vous servir sur Entre Artistes. Là, nous sommes en plein podcast avec la dulcinée, la sucrerie que l'on appelle Akeisha. Aujourd'hui, waouh! Tornade aujourd'hui. Tornade, ouais, t'es blonde comme Tornade. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui t'a inspiré? Non, je suis encore dans ma vibe d'octobre d'Halloween, tu vois. J'aimais bien cette coupe. Ah bah je vois ça. Oui, sur ma lancée. Il te manque juste les lentilles, tu sais, qui font peur, là, bien blanc, là. Ça, je te verrais bien jouer dans un film d'horreur, mais tu sais, genre, c'est la nana qui est fraîche, mais en fait, c'est V'là la sorcière. c'est V'là, okay. Hein. C'est moi la méchante, c'est ça que t'es en train de dire dans le T'as film. pas remarqué que les méchantes, elles sont souvent fraîches? Elles sont fraîches, mais elles sont méchantes. Pas tout le temps, mais ouais, c'est pas tout le temps. C'est gentil pour les actrices. Pas tout le temps. Non, mais en plus, souvent, quand elles sont fraîches, c'est que derrière, elles ont le vrai visage, elles sont pas fraîches. Ouais. Derrière, c'est... Ouais. Mais bon. Effectivement. Alors, nous allons parler actualité, bien sûr. Qu'est-ce qui fait l'actualité en ce moment? Moi, j'ai envie de parler côté musique et côté de l'autre côté de l'Atlantique. Bien sûr, quand on parle de l'autre côté de l'Atlantique, on parle des States. Et il y a une artiste afro-africaine qui a raflé pas mal de prix. Mademoiselle Tyla. Alors, tu penses quoi de... Tiens, toi, tu penses quoi de Tyla? De Tyla en général, moi, ce que je pense d'elle, c'est qu'elle est arrivée, elle a tué le game, elle était prête. Parce qu'il y en a beaucoup qui la trouvent un peu arrogante. C'est la façon dont elle est présente sur les plateaux et tout. Mais en fait, non, c'est pas qu'elle est arrogante, c'est qu'elle est arrivée, elle a eu un fort succès d'un coup. Ouais. Mais elle agit comme si elle était prête pour ce succès, tu vois, déjà. Et elle le montre, elle le confirme, tu vois, comme tu as dit, elle a remporté 3 awards là au MTV Zema et tu vois, elle est... Ouais, elle était là, elle 3 est awards, à ce qui paraît, c'est la première à remporter... La première africaine, ouais. Première africaine à remporter autant de trophées aux awards, quand même. C'est MTV Awards, hein? MTV Emaz. MTV Emaz Award, ouais. Ah ouais, c'est quand même féminin, c'est la première quand même. C'est déjà que c'est compliqué quand même déjà pour une meuf, déjà pour une femme tout court. Alors en plus de ça, tu rajoutes une femme considérée comme noire, parce que bon, elle, on va dire c'est une Renoir, même si elle se considère comme une métisse. Oui, mais c'est juste, par de couleur de peau, elle est claire. C'est pour ça, peut-être, elle s'estime comme ça. Mais elle reste africaine pour autant. Oui, voilà, une africaine quand même qui rafle autant de bris en plus de l'autre côté de l'Atlantique, pour une fois que l'autre côté de l'Atlantique, et regarde ce qui se passe un petit peu ailleurs, parce que les 3 quarts du temps, ils en ont rien à foutre. De toute façon, ils regardent de plus en plus. Bah, les 3 quarts du temps, ils en ont rien à foutre, donc Dieu merci. Mon combat commence vraiment à prendre forme. Mais d'ailleurs, pas que pour les Africains. Hein. Ouais. De plus en plus, je trouve que les Noirs prennent de la place, tu vois, en termes de musique. Et même, j'ai vu, c'est au Grammys, je sais plus c'est quel truc là, mais Shensia a été nommée. C'est qui? Shensia, c'est une artiste jamaïcaine, tu vois. Et de base, tu voyais pas une artiste comme ça là-dedans non plus, tu vois. Elle fait quoi comme style? Dancehall. Ok, d'accord. Dancehall, elle est ouverte, mais oui, c'est plutôt dancehall. Et tu vois, de voir de plus en plus d'artistes comme ça et qui créent peut-être aussi certaines rubriques pour eux, ils leur font de la place, moi je trouve ça bien. Oui, bah, de toute façon, il était temps qu'on se réveille un petit peu, la communauté. Arrive un moment, quand même, il est temps qu'on montre de quoi on est capable réellement, à part toujours s'afficher sur les réseaux. En parlant de s'afficher sur les réseaux, nous allons basculer sur une autre actualité qui est un petit peu plus pili-pili, comme on dit en lingala, ce qui veut dire piment, qui est pimenté. C'est l'affaire Balthazar. Donc, Monsieur Balthazar et son concombre magique. Balthazar, ses copines et le concombre magique. Alors, je sais pas s'il est magique, mais il a fait des dégâts. Mais attends, comment t'expliques qu'un mec qui est, ok, il est haut placé, mais il couche avec des femmes de ses collègues qui sont plus haut placées que lui? Arrive un moment, c'est que les femmes là, c'est pas forcément l'appât du gain qu'elles cherchent. Femme aime l'argent. Ça, faut pas qu'on se mente. L'argent. Un homme qui ne te donne rien n'a pas le droit d'être autoritaire. Un homme qui ne te donne rien n'a pas le droit de te demander la soumission. Sinon, les hommes riches qui dépensent sur la femme, eux, ils parlent avec, mais la mettent dans la poche. Et ça peut clairement pas être l'appât du gain si déjà elles ont ça à la maison. Bah oui. Elles n'ont pas de souci d'argent. Lui-même, il a sa femme. Donc elles ne vont pas vers lui pour l'argent. Bah si alors c'est quoi du coup? Donc ça revient à ce que je dis alors. Bah, elles y vont pour le concombre. Ah bah, après, j'ai dit concombre magique. Oui, mais
Oui, mais pourquoi? Après, on n'est pas dans leur intimité pour savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi il manque. Je pense que lui, il sait comment parler aux femmes. Il a les mots, donc il peut être très persuasif. Après, je dis pas qu'ils étaient tous en mode fermé, que voilà. Mais je pense que lui, déjà, il sait comment s'y prendre avec elle. Bah, ça n'a tout l'air, hein. Elle, je pense qu'elle manquait de quelque chose dans leur quotidien, de la folie, ou que peut-être leur mari ne leur donnait pas bien, je sais pas, mais elles ont craqué. Il avait les mots, elles étaient en manque de quelque chose, il était là pour répondre à la demande. Au point de laisser se filmer, de faire des jeux de regard avec la caméra, c'est que quand même... Mais parce qu'elles pensaient pas que ça allait sortir un jour, tout simplement. Elles avaient confiance. Elles pensaient pas que ça allait aller jusque-là, c'est tout. On va pas se mentir. Pourquoi elles auraient été jusque-là? Toi, en tant que femme, ok, toi, t'as pas la situation en main, mais si toi, en tant que femme, quel est ce genre de situation qui pourrait faire que tu pourrais te retrouver dans ce genre de situation? Si tu étais, admettons, l'une d'entre elles. Bah, la confiance déjà. Tu lui fais confiance, tu tombes dans un truc, peut-être qu'il te parle, il y a les mots, peut-être qu'il a fait espérer quelque chose, et tu es dans un état de confiance tel que tu acceptes de faire et tu acceptes d'être filmé, et que au final, voilà, c'est la sauce. Mais je pense que c'est la confiance qui fait ça. Et donc, c'est dû à un manque quelque part, donc du coup, de leur côté de leur couple. Parce que moi, ce qui me fait rire dans ça, tu vois, souvent, quand un homme trompe, ouais, c'est un connard, c'est un bâtard, mais attends, comment il a osé tromper sa femme alors qu'elle est belle, elle est nanana. Mais quand c'est une femme, on lui trouve toujours des excuses. Ouais, mais c'est sûrement parce que son mari lui donnait plus bien, ou bien son mari la calculait plus, ou bien c'est... On trouve toujours des excuses aux femmes. Tu trouves pas que c'est quand même injuste quand même? Enfin... Non, mais c'est même pas donner des excuses, parce que j'aurais dit la même chose pour un homme aussi, tu vois. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais dit la même chose pour un homme. Mais là, on prend juste le cas parce que ce sont les femmes, justement. Bah oui, quand même. 400 vidéos qu'on a trouvées. Ça veut dire que t'imagines les dégâts qu'il a dû faire en dehors de ces vidéos. Le mec, attends, il a carrément bloqué une rue, tu vois, pour faire une vidéo avec une nana quand même. Mais je pense pas qu'il y ait plus... Enfin, je pense que tout ce qu'il a fait, il a filmé, parce que le fait d'avoir une vidéo pour chacune de ses conquêtes, là, pour moi, c'est ses trophées. Clairement, c'est des j'imagine. trophées. Mais les trophées, quand même... Enfin, ces trophées... Jusqu'à risquer quand même, il y avait la femme apparemment du vice-président, donc du fils du président de l'Équateur. Il y avait la femme de son oncle. Il pensait pas se faire prendre. Mais la femme de son oncle enceinte. Jusqu'à où elle part la folie. La femme de son frère. Bah, c'est un trophée comme un autre. Il prend tout type de femme, skinny, bien enrobée, enceinte, pas enceinte. Il prend tout. C'est son challenge. Oh, c'est la famille. Bah, je vais y aller parce que c'est un challenge. C'est ses trophées. C'est un mec, il voit les meufs comme des trophées. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment, il n'y a pas de limite. On est d'accord quand même. Ah bah lui, non, il n'en avait pas. Il était dans un truc, pour moi, il avait aucune limite. Donc, à chaque fois, à mon avis, il cherche à aller plus loin parce qu'il est dans ce truc-là. C'est tout. Et tu penses quoi du fait que la plupart des Africains là, le voient en super-héros? Pour moi, c'est de la connerie, parce que ça aurait été une meuf, ils n'auraient pas réagi de la même façon déjà. Je pense que c'est parce que c'est un homme, et il y a toujours ce petit côté, les hommes peuvent avoir plein de conquêtes. Ouais. Donc voilà. Mais moi, je voudrais rebondir sur un truc quand même. Ouais. Parce qu'on t'en a pas parlé. On en parle que sa femme aussi, elle faisait des vidéos. Oui, effectivement, sa femme. C'est un couple. Non, attends, elle faisait des ou elle en a fait. Apparemment, elle en a fait un pour se venger. Enfin, je sais pas si c'est pour se venger. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est qu'il y a plusieurs vidéos. Il y en a qu'une seule qui est sortie, je crois, mais il y a plusieurs vidéos. Et que justement, les vidéos d'elle ou de Balthazar, c'est elle qui les a vendues. Apparemment, elle aurait vendu des vidéos. Moi, c'est ce que j'ai vu passer sur les réseaux. Je sais pas si c'est vrai. Mais toi, tu l'as vu la vidéo de la nana? Bien sûr. Mais... T'en as pensé quoi? Non, mais je sais pas que je voulais regarder, mais tu sais, tu ouvres les réseaux, tu tombes sur les trucs. Tu cherches même pas. Donc, j'ai vu, je suis tombée dessus. Ouais, je suis tombée dessus. Je vois. Et j'ai pas cherché à regarder la vidéo. Hein. J'ai vu, c'était elle, j'ai vu le titre et tout, mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Ils se sont bien trouvés. Bah, j'imagine. Elle fait des vidéos, il fait des vidéos. En tout cas. Yes! Donc du coup, fan de l'actualité, là, cette fois-ci, nous allons parler de la rémunération lorsque tu es danseuse dans le milieu artistique. Et toi, tu as aussi la casquette de danseuse. Donc c'est ça que je voulais échanger avec toi. En tant que danseuse aussi, et modèle à la fois, pour les clips,
Comment ça se passe au niveau... Moi, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui sont en mode, t'as vu, ils essaient de gratter un maximum, ouais, t'as vu, visibilité, donc je peux pas te payer, tu vois, mais t'as vu, t'inquiète, il y a les contacts, il y a ceci. Comment, toi, tu gères ça? Alors, déjà, il y a plusieurs choses à dire. Que ce soit en tant que modèle ou en tant que danseuse, Ouais. c'est un peu le même combat. D'accord. On peut te contacter en mode, oui, est-ce que tu peux le faire contre de la visibilité ou quelque chose comme ça. Mais après, on a souvent tendance à penser que plus l'artiste est grand, plus il va avoir du budget, plus il va avoir de l'argent, et que du coup, forcément, on va être rémunéré. C'est pas forcément vrai. Forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que justement, des fois, il y en a qui vont jouer avec. Après, je peux pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui en sont conscients et qui vont en jouer, qui vont dire bah, viens dans mon clip, tu auras de la visibilité, même si tu vas pas être payé, etc. Et il y en a, les artistes, des fois, ils sont même pas au courant. C'est la prod qui vont choisir, ils vont donner de l'argent, tu vois, et c'est à eux de passer par des bookers ou de booker les filles. Et là, c'est eux qui vont peut-être se dire bah, l'argent, je le garde dans ma poche. Et je dis aux filles, venez pour la visibilité. Ah ouais. Tu vois, et ils gardent l'argent. Ah, ça se fait beaucoup? Ah bah oui, ça se fait. En général, quand tu passes par une agence et du coup un booker ou une bookeuse, forcément, il va prendre sa commission. Oui, il prend sa commission. Et tu vois, selon avec qui tu travailles, il ou elle va prendre plus ou moins de commission. Et ça peut arriver qu'il y en a, ils vont te dire, ils vont profiter de ta naïveté. Bah écoute, peut-être ce clip-là, il n'y a pas d'argent, mais il y a de la grosse visibilité. Attends, donc, mais le but d'une agence, c'est pas d'être souvent rémunéré. Enfin, des fois, c'est juste être dans un bon plan sans être rémunéré. Ça t'est déjà arrivé, toi, de bosser dans une agence? Ah oui, je bosse avec des agences, oui. D'accord, et ils te sortent ce genre de baratin? Non, mais ils vont pas te le dire clairement. Mais oui, c'est déjà arrivé que sur des projets, on va te dire il n'y a pas de rémunération, mais il y a une grosse visibilité. Waouh. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire un des clips, ou bien préfère pas citer de nom de clip? Non, mais après des fois c'est la rémunération aussi que je trouve chacun à son niveau. Il y en a, ils vont accepter de tourner pour 50 € quelque chose comme ça. Chacun a ses tarifs aussi. Mais toi, par rapport à ton expérience, dans quel clip ça s'est passé comme ça, par exemple? Mais moi, je sais que par exemple, à un moment, on m'avait proposé, parce que après, tu vois, c'était des propositions de propose et tu dis oui ou non si tu acceptes ou pas la rémunération, on propose ton profil. Moi, je sais qu'à un moment, il y avait un clip, je crois que c'était Niska, il me semble. Et il devait tourner sur un bateau, donc en mode maillot de bain et tout machin. Et on m'avait dit 100 €, je crois. Ok. J'ai dit jamais de la vie. Je vais pas aller montrer mon fiac sur un bateau pour 100 balles. Bah, c'était un yacht, non? Ouais, mais je veux dire... Et tu devais être en bikini. Oui, voilà. Que ce soit ça ou pour la danse. Tu vois, par exemple, on peut te dire oui, je veux des danseuses, mais j'ai pas de budget parce qu'en général, les danseurs, il t'en faut pas que un. Et tu vois, le budget, il va peut-être pas correspondre. Oui, mais tu veux pas le faire pour 50 balles, quelque chose comme ça. Et bah, au final... il y a des choses que tu aurais voulu faire, peut-être, mais tu vas pas à faire parce qu'à un moment, il faut respecter qu'il y a des gens qui font ça aussi, pas pour la visibilité. Il y en a, ils font ça tout le temps. C'est un métier, il faut le respecter. Exactement. Bah, d'ailleurs, ça me ramène à la question suivante. Est-ce que vous vous sentez respecté Est-ce que vous vous sentez respecté dans ce milieu? J'aurais tendance à dire de plus en plus. Mais c'est pas encore ça, mais de plus en plus. Mais déjà, que ce soit pour le côté modèle, on va dire. Pour le côté modèle, tu vois, il y en a qui sont dans le milieu depuis longtemps, donc ils gèrent très bien le truc. Et les bookers, il y a des bookers respectables, comme je t'ai dit, qui font bien les choses. Et du coup, avec eux, tu sais que ça va bien se passer et que tu es respecté. Genre, sur un tournage, ils vont faire attention que les modèles, elles ont à manger, que ça dépasse pas les horaires de tournage, qu'il y a tout ça. Et pareil au niveau de plus en plus, que ce soit en tant que modèle ou en tant que danseuse. Pourquoi de plus en plus? Parce que justement, les gens se réveillent, que ce soit les danseurs ou les modèles ou les bookers, même s'il y a encore des gens, voilà. Les gens se réveillent. Ça veut dire que, tu vois, tous les danseurs que tu vois sur les réseaux, quand ils vont être contactés pour les clips et tout, et ben, on a de plus en plus qui vont dire... non, en fait, tout travail mérite salaire. Et c'est comme ça qu'on va dire que ça bouge un peu. C'est ce que je constate aussi. Là, c'est de plus en plus où les gens, ils sont beaucoup... Après, ils ont raison, mais ils sont beaucoup attraits sur la rémunération. Effectivement, rien n'est gratuit. Et moi, je pense que je suis aussi d'accord. Après, je pense qu'il peut y avoir des arrangements. Ça dépend comment les gens se sentent gagnants. Mais je suis d'accord avec cette mentalité-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Cela dit, pour moi je trouve que aujourd'hui, tout est un peu mélangé. Tout le monde se croit pro, tout le monde est pas pro. En fait, c'est spécial, c'est particulier parce que tu as des personnes qui, parce que
ils ont une certaine nombre de visibilité, ils demandent des prix. Tu te dis, waouh. Autant, tu as les artistes qui grattent, mais autant, des fois, tu as les prestataires aussi. Faut arrêter, ça va, quoi. Des fois, tu entends des prix, tu te dis, waouh, mais ça va dans ta tête. Et le marché la demande, si la personne estime qu'elle est à ses côtés pour demander ce prix-là, bah après, c'est son choix. Après, tu prends ou tu prends pas, ou tu te diriges vers quelqu'un d'autre, tu vois. Mais après, je suis d'accord pour dire que tout est mélangé et que les réseaux sociaux, notamment TikTok, précisons bien TikTok, hein, parce que les autres réseaux, c'est pas pareil, notamment TikTok donne du gaz à beaucoup de gens. Oh, TikTok donne trop de gaz. Oh là là là, ça vraiment, j'aimerais vraiment qu'on souligne ça bien. En fait, autant moi, je trouve que TikTok, pour moi, ça a deux facettes. Pour moi, TikTok, à la fois, ça donne du gaz, c'est bien. Ça donne de la visibilité à des personnes qui en ont vraiment besoin et qui bossent vraiment de manière acharnée. Mais d'un autre côté, des fois, tu vois des choses qui cartonnent, tu comprends pas. Tu te dis, waouh, c'est... Oui, non, mais après, de toute façon, il faut tout pour en faire un monde. Tu vois, chaque personne va trouver son public. Peut-être il y a un truc que tu comprends pas, mais que quelqu'un d'autre va le comprendre. Tu vois. Oui, ça a toujours été comme ça. Mais après, tu trouves pas que... quand même, TikTok, quelque part, grâce à TikTok, les ventes augmentent aussi. C'est ça, je me dis, les ventes augmentent. Tu vois, les gens, ils se créent une carrière, quand même, grâce à TikTok. Oui, j'ai l'impression que TikTok a pris le monopole vraiment en termes d'artistique et en termes de gestion de carrière. Monopole, je sais pas si j'en pourrais par rapport mais à Instagram et Snap. J'avoue que oui, parce que de toute façon, c'est un média comme un autre. Donc, tu es obligé de passer par là, maintenant. Après... Quand tu dis monopole, là où je comprends, c'est par exemple, il y a plein de sons aujourd'hui, des fois, que j'entends, que tu découvres, que les jeunes connaissent, mais via TikTok. Genre, par exemple, ils vont connaître un bout, mais la musique, elle passe, ils sont incapables de connaître la musique. C'est exactement ça, c'est pour ça que je dis oui et non. Et il y a des artistes même qui en jouent et qui font des sons plus axés pour que ça puisse sur TikTok. Moi, je te dis la vérité, j'ai découvert plus des sons par rapport à TikTok. Et il y a des sons que j'ai découverts, c'est sur TikTok, c'est grâce à TikTok. Mais c'est pas seulement parce que ça pète sur TikTok, c'est parce qu'aussi c'est un réseau social sur lequel tu es présent. Tu regardes. Imagine, tu serais que sur Insta tous les jours, le son, tu finirais par le découvrir quand même. Mais sur Après, Insta. Ça dépend. Je vois des gens qui partagent beaucoup ce qui se passe sur TikTok. Tu sais, quand tu vois des vidéos, tu vois TikTok en bas, tu vois le truc TikTok. Oui, mais depuis que justement il y a les réels sur Insta, tu vois tout ce que les gens font sur TikTok, maintenant ils le font aussi. Justement, aussi les autres réseaux sociaux commencent à copier le système de TikTok. Ce que je trouve à la fois dommage et je me dis, bon, je comprends, tu vois, ils veulent surfer sur le délire de la vibes, quoi. Oui, après, comme tu dis, ça donne de la visibilité à des gens, ça, je suis tout à fait d'accord. Et on a mérité ou pas mérité, on n'est pas là pour juger. Mais du coup, à certaines personnes, on peut se poser la question de la légitimité sur certains domaines, tu vois. En parlant de légitimité, si on doit plus... concentré sur tout ce qui est danse, pareil par rapport à TikTok, on voit beaucoup de nos jours les danseurs qui s'affirment en tant que profs et t'en as qui sont plus ou moins légitimes ou non. Alors toi qui es aussi dans la danse, t'as contribué aussi à... Quand je dis contribuer, tu as participé aussi un peu à tout ça, à voir un peu ce changement, tu vois, du fait que la personne, elle est beaucoup suivie sur TikTok ou sur les réseaux. Elle s'autoproclame prof. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Alors, en général, je trouve que ceux qui ceux qui viennent des réseaux sociaux vont pas forcément se proclamer prof, tu vois, mais ils vont avoir des opportunités ou se créer des opportunités pour donner des classes ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais après, il y en a, ils viennent pas de nulle part. Hein. Il y a les danseurs TikTok, comme on aime bien les appeler, et il y a les vrais danseurs qui aussi sont sur TikTok et qui peuvent donner des cours. Ça, c'est deux choses différentes. Après, les danseurs TikTok, eux, ils donnent des cours aussi. Tu vois, les danseurs dits TikTok, eux, ils donnent des cours. Oui, ils disent TikTok, mais c'est des danseurs qui dansent aussi à côté. Pour moi, ces gens-là, il n'y a pas... Enfin, moi, je ne vois pas des profs qui font que des danses TikTok, tu vois. Pour moi, ils sont obligés d'avoir un passif, prendre des cours de danse à côté, connaître le milieu de la danse pour donner des cours de danse. Parce que du coup, ils vont te donner un cours. Ils vont t'enseigner quoi ? Des danses TikTok ? Je sais pas, ils vont t'enseigner le pas, à gauche, à droite, guara, comme ça, je sais pas. Parce qu'il y a les danseurs TikTok qui vont juste reproduire des chorés ou peut-être des fois en créer. Et les danseurs qui sont aussi sur TikTok et qui peuvent te donner des cours. Donc, Ah, ça, c'est pas faux. J'ai quelques questions for you. Avant de passer au test avec le piment. Quel piment ? Non, je rigole. J'ai quelques questions parce que justement, toi, en tant que danseuse, je pense que tu as un parcours de danseuse aussi. Tu as fait beaucoup de choses en tant que danseuse.
oui. Donc, je voulais savoir, en soit, est-ce que... Par contre, tu vois, sans parler des réseaux sociaux, quand on parlait de légitimité des profs de danse, moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'était les profs qui viennent, ils ont l'habitude de danser, peut-être, voilà, mais ils n'ont aucune base. Genre, je t'apprends, aujourd'hui, j'invente je sais pas, je fais afrofusion, donc je te donne un cours d'afro, mais je n'ai aucun élément à t'apporter, genre le nom des pas, je les connais pas. D'où vient la danse afro ou tel pas, je suis incapable de dire de quel pays. Ça, par contre, c'est plus problématique et je pense que c'est plus là la légitimité, les questions que les gens peuvent se poser que juste venir de tel ou tel milieu et de donner un cours de danse. Parce que tu peux partager avec les gens, mais c'est important aussi de partager ça. Oui, en gros, toi, tu parles de l'aspect théorique. Ouais. En gros, les gens sont beaucoup dans la pratique, mais je pense que le côté théorique, il est un minimum important. Ouais. Aujourd'hui, c'est minimisé, le côté. Et c'est ça théorique. qui fait de toi aussi un vrai prof, de devoir partager aussi ça. Ouais, je partage tout à fait. Là, j'ai un questionnaire à questions fermées. Donc là, il faudrait que tu me répondes par oui ou par non, ou il faudrait que tu fasses un choix, ou story time. C'est-à-dire, soit tu me dis oui ou non, ou j'ai une histoire, j'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai vécu ça. Moi, j'aime trop répondre, je sais pas. Ah non, là, t'es obligé oui ou non. Bah, là, de toute façon, en fonction de la question, c'est soit t'as vécu ça, soit t'as pas vécu ça. Okay. Alors, la première question, tu es prête ? Alors, lors d'un événement ou un tournage, ça t'est déjà arrivé de danser collé serré avec un gars et de sentir son concombre et de continuer à danser malgré la gênance ? Non, ça m'est déjà arrivé de danser collé serré, mais de là ressentir quelque chose comme ça, non. Ok. Non. En général, l'artiste, il est plus gêné que toi. Hein. Moi, ça m'est arrivé, et en général, c'est l'artiste qui est plus gêné, c'est moi qui dois le détendre, lui montrer comment on fait. Ça t'est déjà arrivé alors de sentir de danser qu'il était... collé serré, mais pas de sentir des choses. Parce que justement, il est gêné, il peut pas... non. D'accord, ok. Ça t'est déjà arrivé de danser face à un public trop près, c'est-à-dire que soit ça dépend, tu sais, des fois, tu peux être en showcase, et en fait, le public, il est limite au milieu de la scène, et le public, il t'entoure. Tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé que voilà, des fois ils sont là, ils sont tellement agités, il y a des gens qui sont un peu bourrés, qui viennent, ils veulent danser à frotti-frotta, ils te touchent? Non, parce qu'en général, quand tu danses, tu bouges, tu fais des mouvements, donc ils peuvent pas vraiment te... Tu vois, bah, je sais pas, peut-être qu'il y a un moment du twerker, je sais pas, le mec qui s'est senti à l'aise, je sais pas. Non. Non, c'est pareil, ok, d'accord. Ça t'est déjà arrivé lors d'un événement ou un tournage de danse, de danser à côté d'une personne qui sentait mauvais? Oui. Là, t'as pas d'anecdote? Non, en plus récemment, c'est arrivé, j'étais sur un tournage et tu connais, fin de journée, tout ça, je sais pas, mais on se change et tout. Il y avait beaucoup de personnes sur le tournage, beaucoup de filles et compagnie. Et oui, à un moment, je sens une odeur et tout, mais plusieurs fois, et je sens à chaque fois quand la même personne passe à côté de moi, devant moi. Donc là, j'ai capté que bon... Ouais. Voilà, donc oui, c'est déjà arrivé, c'est gênant, mais tu veux y faire quoi? T'es là, on te dit action, tu fais ce que t'as à faire. Hein. Après, c'est le but du jeu, c'est de répondre oui ou non, effectivement. Mais je suis jamais tombée sur un artiste qui sentait mauvais. Mais ça serait compliqué. Après, oui, mais après, c'est vrai que des fois, t'as une proximité, tu peux te prendre des coups d'haleine, donc c'est bon, tu vois, tu gères. J'imagine. Mais ça, c'est déjà arrivé, ça? Oui, j'ai fait un tournage où genre coup d'haleine comme ça. Ouais. Non, mais il savait que du coup, il avait pris des chewing-gums avant pour éviter justement les coups d'haleine. Autant pour moi. Si tu dois enlever une chose entre ces trois choses que je vais te citer, il faut que tu en enlèves une. Dieu, la danse, l'argent. Qu'est-ce que tu enlèves entre Dieu, la danse et l'argent? J'enlève la danse. Et tu gardes Dieu et l'argent? Bah oui. On fait quoi sans argent dans la vie? Non, mais attends. La danse, oui, c'est bien, c'est une passion, c'est un passe-temps, mais il y en aura d'autres. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Hein. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer passer un moment intime en observant un garçon qui bouge bien, qui gère bien son jeu de rein? Genre, un jour, tu vois, t'as vu un mec, il dansait tellement bien, il gérait tellement bien son jeu de rein que, sur le coup, ça t'est arrivé d'imaginer un moment intime avec lui.
J'irais pas jusqu'à dire un moment intime, mais oui, à mon avis, il y a un mec qui fait un loquetto devant toi, t'es là, oh. Mais même encore plus loin, un mec qui sait danser, qui danse bien, qui bouge bien, c'est rare. J'ai déjà vu des vidéos, la personne, je la connais même pas. Hein. Le mec qui dansait une vidéo, je voulais l'épouser. Carrément. Je voulais l'épouser. Eh ben, à ce point-là. J'ai dit, un mec, il me fait cette danse, je le marie direct. Eh ben, dis donc. Donc, les mecs apprenaient à danser bien. C'est l'un des points, tu vois. Non, mais après, chacun son truc. Il y en a, c'est Et là, c'est la guitare, voilà. Toi, c'est plutôt la danse. Non, il faut savoir. Je pense qu'un mec qui sait danser, ça me plaît. Ça te plaît, ok. Ben, ça, c'est une bonne chose. Bon, nous allons passer au dernier challenge avant la clôturation de ce podcast, bien sûr. Alors, là, tu devras reconnaître l'instru fait bien sûr par les soins des instrumentistes Wilson Synthé, que je salue, Wilson Synthé, et Harris Kram solo, Harris Kram guitare, et bien sûr moi à la réalisation. Nous avons concocté, nous avons réalisé des instrus de personnes et de morceaux connus, donc des artistes connus. Toi tu dois reconnaître quel est ce morceau. Et après, il faudra que tu chantes par-dessus. OK ? Mais avant que tu chantes par-dessus, tu vas donner ta note sur 10. Et toi aussi, quand tu vas chanter, les internautes, il faudra donner une note sur 10. Ne soyez pas trop... Moi ? Bah oui. Mon Dieu. Ah bah oui, chacun son tour. Donc toi, tu donnes une note à est-ce qu'on a bien fait le taf par rapport à l'original. Et bien sûr, il faudra reconnaître le morceau ou pas. Alors, nous allons commencer... Tiens... You are ready? Vas-y. Ah, mais non, je vois ce que c'est, mais le titre, attends, c'est quoi? Bah, à toi de trouver. C'est ça, bah chante. C'est pas... Et même il dit Coulo, c'est oh. Ouais, c'est ça. C'est oh. Oh là là. Ah ouais, même il fait le clip comme ça là. Voilà. Bébé. Mais je sais plus. Mais okay. J'ai reconnu. Bon, t'as reconnu. Combien sur Très 10? Mauvaise. Hein? Combien sur 10? Pour les deux instruments. Pour l'instrumental, est-ce qu'on a fait le taf? Bah oui, 10, c'était bien fait, j'ai reconnu. 10, oh, Wilson. Juste, je suis pas doué, mais... Wilson Synthé et Harris Kram, on a un 10 sur 10. Ok, bon, t'es prête pour la suite? Moi, si je reconnais, c'est 10, de toute façon. Par contre, vous aussi... Non, pas forcément. Non, il faut voir aussi si l'instru, elle est bien faite. Par contre, vous aussi, maintenant, vous devez la noter sur l'interprétation. T'es prête? Il faut que t'interprètes, il faut que tu donnes le meilleur de toi. Ok? Vas-y, interprète-nous Kulosa. Ok. Non, mais je viens de le faire là. Non, il faut que tu le refasses bien. L'interprétation de Kulosa. On peut pas regarder les paroles et tout. Oui, bien sûr. Ah, en plus, je veux. Oh là là, mon Dieu. Bah, regarde les paroles. Mais. Bah, on t'écoute. Je sais même pas à quel moment démarrer. My love. Ok. Je suis sûre que la fin. Bah vas-y, pourquoi tu t'arrêtes? Fallait mettre une musique que je connais. For sure. Kulosa. Every day, never making you. Oh baby. J'ai aucune idée de ce que je fais. Okay. C'est compliqué ton exercice là. Notez sur 10. Combien vous lui donnez? S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur. Combien sur 10 pour l'interprétation de Kulosa? Et bien sûr, l'instru interprété par Wilson Synthé et Harris Kram. Yes! On savait déjà que j'allais faire du yaourt, mais là, c'est grave. Ok, t'es prête pour la suite? Ça, normalement, c'est facile. C'est facile. T'as toujours pas cramé, c'est quoi?
facile. Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Ah. Oui, Yakuza. Oui, si, je l'ai eu à la fin. Parce qu'au début, en fait, je voyais où tu veux en venir. Je me suis dit, je suis sûre que c'est ce son-là. Mais d'un côté, je me disais, ça peut pas être ça. J'arrivais pas à reconnaître avec ce que tu m'as donné. Mais à la fin, j'allais y aller. Du coup, combien sur 10? Oula, bah là, du coup, 5. Parce 5 que j'ai mis du temps. Oh là là. Wilson, Harris Cram, on a eu un 5. Oh my god, 5. Est-ce que vous trouvez qu'elle a été dure avec nous ou bien on l'a mérité le 5 sur 10? Mettez-nous dans les commentaires. Enfin, non, mais c'est mon degré de reconnaissance. Ok, bah c'est à notre tour maintenant de la noter. Allez, fais-nous l'interprétation. En plus, il chante en créole. Tu comprends le créole? Oui, mais... Ok, t'as les textes? C'est du... Créole haïtien, ouais. Oui, lui, il est haïtien. Moi, je suis pas haïtienne. T'es pas haïtienne, oui, je sais. Ben, fais de ton mieux. Mon Dieu. Mais on peut pas faire direct juste le refrain? Avancer un peu, parce que sinon, c'est compliqué. Vas-y, refrain, alors. Genre là, je peux dire Yo Juda, apprécie comme le sable d'un Yakuza. Et pour moi, ça va pas, c'est pas le refrain. J'ai le son en tête. Et pour moi, c'est pas là. Fais-le avec lui en même temps que ouais, Alléluia. Da, je vais détailler, Vini. Da, brave all over, gimme. Da. Je sais même pas besoin de regarder les paroles. Mais continue. Quand on fait da, je vais pas mêler. Voilà. Là. Mais il fallait chanter le truc. Non, mais j'essaye de faire avec lui, mais quand tu connais pas, c'est compliqué. Hein. Bon, donnez-lui une note sur 10. C'était un peu mieux que tout à l'heure, là. Mettez-moi un peu plus, genre 1 point. Mais t'as même pas chanté. La meuf, elle s'arrête. J'ai dit da. Oh, Seigneur, au secours. Limite sans le truc, c'était plus facile. Ok, on passe à la suite. C'est quelle chanson? Cool. Ah oui. Bah c'est facile. Je connais pas les paroles. Ah bah oui, je vois, c'est bah oui, mais fais ton mieux. Parce que tu vois un peu la danse là qu'il faut le suivre. C'est non, c'est ça ton interprétation. C'est quelle interprétation ça? Je peux pas faire plus que ça. Oh je peux pas Seigneur. Faire plus que ça. Mon Dieu. La honte. Ok. Je veux pas alors faire plus. combien pour l'instru? Bah là j'ai reconnu direct, donc attends, je compare avec Ali 9. Quand je compare avec 9 sur 10 pour nous. Ouais. Wilson, Harris Cram, 9 sur 10. Merci, ok. Alors là, on va du côté du Congo. Est-ce que tu es prête? Tu connais un peu les morceaux congolais, quand même. Je connais les Congolais. Ouais. Est-ce que je connais les... Allez, ça c'est facile normalement. Normalement, c'est facile. T'es prête? Et bazooka. C'est pour ça c'est du oui, Fally, ça. Mais bon, c'est quelle chanson? Ah, viens danser. Attends, c'est quoi le titre déjà? Non. C'est pas ça? Il y a la mélodie un peu qui fait. Oui, mais... C'est quoi le titre déjà? Je vois, c'est quelle chanson? J'ai un trou de mémoire là. Ça va te trouver. Tu connais pas la chanson? Mais si, mais là j'ai le trou de mémoire, ça vient pas. Hello Koyo. Ok, bah vas-y, interprète le son. Mon Dieu. Tu sais quel genre de musique j'écoute au quotidien, c'est pas ça. Hein. Bah justement. Raison de plus. Même d'interpréter un truc, je peux que inventer. Bah vas-y. On va voir comme si tu te rapproches. C'est le but, sinon c'est trop facile si c'est une chanson que tu connais. Vas-y. T'as pas suivi le Et bazooka. Bah vas-y. Je suis en train de massacrer la langue. C'est pas grave, fais-la à ta manière. Fais-la à ta manière. Fais-la à ta manière. Le but c'est que tu le fasses à ta manière. Vas-y. Vas-y, à ta manière, à ta sauce. Viens danser. Je remixe tout. Il dit ça dans une de ses chansons, non? C'est trop dur. Kejo, pitié. Oh là. Bon, combien pour l'instru? Ne me jugez pas. Combien pour l'instru? J'ai dit déjà. T'as dit combien? J'ai dit? Non. Non, j'ai pas dit. Combien pour l'instru? Bah...
9 aussi, allez. 9 sur 10. Ouais. Et vous, mettez en commentaire combien pour l'interprétation. Ok. Moi, je suis pas On part à chanteuse la qui me suite. demande de chanter. Mais là, c'est pareil encore, c'est pas du Fanny, ça. Mais oui, mais... Laquelle? Je pourrais pas te dire le titre, je sais plus. Elles se ressemblent, c'est la même chose presque. Celle que je chantais tout à l'heure, je suis sûre que c'est celle-là en fait que je pensais. Carrément. Ouais, je suis sûre. Ouais, bah chante là. Oh mais je vais chanter la même chose, j'ai pas le titre. Donne-moi un mot. Ok. Mais là, t'as compris, c'est original, vas-y. Voilà, c'est ça que je cherchais. Bah, vas-y. C'était ça le titre. Eh ben, c'est ça l'original, vas-y. Voilà, c'est ça que je pensais que c'était tout à l'heure. Tu vois, comme quoi je suis vraiment nulle. On t'écoute. Dis pas juste original. Voilà. Ah non, il faut que tu fredonnes. Original. Mais là, il faut que tu fredonnes. Mais fredonner quoi? Nana, viens danser. Amanana kololé. Amanana sénalé. Original. Je sais pas. Ah. Et les Congolais, ils vont avoir ma peau après cette émission, tu sais ça? Je vais La massacrer. Team Warrior. La Team Warrior. Ne soyez pas trop méchants. Non, là, je vais me faire allumer. Hein. Ah ben là, ça m'étonne. On est ensemble, hein. Aigle. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on... S'il vous plaît, on est ensemble. Voilà. Ok, Moi, l'avant-dernier. mets-moi du Shensia, s'il te plaît. Tu me L'avant-dernier, là, franchement, si tu reconnais pas, c'est douloureux parce que ce groupe-là, l'une des personnes qui était dedans, tu la connais très très bien. Là, si tu reconnais pas, c'est même scandaleux. Ok, tu es prête? On y va? L'une des personnes, tu la connais très très bien. Donc, tu es prête? On y va. Incapable de trouver ça c'est pas l'époque des... Sunayo, recommandé. Chakalewa. Oh là là. Alors, pour ma défense, tu sais que quand il y a eu cette époque Chakalewa, moi je suivais. Aujourd'hui, ok, tu peux dire que je connais très bien, mais je suivais pas du tout. C'est le délire Chakalewa, je suivais pas du tout. Mais il y a Denatura. Mais tu sais que Denatura, tu vois. Attends. Denatura. Pour mon explication, la première fois que j'ai dansé avec Denatura, Ouais. je ne savais pas qui c'était. On m'a dit viens pour un training, je ne savais pas qui c'était. Je ne connaissais pas Chakalewa. D'accord. Je venais d'arriver dans le milieu de la danse, je connaissais pas. Et moi, ce que je dansais, ce que je suivais, c'est les Américains qui postaient les vidéos sur YouTube. C'est un autre délire. C'est un peu hip-hop commercial. C'était pas du tout dancehall afro. J'étais pas dansant. Hein. Oh. Donc j'ai pas connu. Je suis arrivée après. J'ai connu ces gens-là, mais j'ai pas connu les sons. Et le son Sunayo, là, tu le connais? Je connais pas. C'est facile, celle-là. Facile pour toi. Serait-ce encore du Fally? Oui, mais c'est laquelle? Voilà. Mais laquelle, je ne sais pas. Je trouve parce que pour moi, ça se ressemble. C'est les mêmes mélodies, tu vois. Mais incapable de te dire c'est quoi. Incapable. J'espère que Fally ne tombera jamais sur cette... Il y a des fortes chances. Mon Dieu. Oh là là. Rassure-moi, tu la connais quand même, celle-là? C'est pas les musiques que j'écoute, ça veut dire que je vais les entendre passer au quotidien, oui, des fois, machin, dans une soirée, truc, machin. Je vais me tenir un peu informée, mais c'est pas ce que j'écoute tous les jours, du coup, ça reste pas dans ma tête. Oh my God. Bah écoute, les Warriors, pardonnez-la, on l'excuse. Okay? Bah, c'est juste que j'en suis pas une, je suis désolée. Je respecte. Hein, tous ceux qui sont dans les aigles, hein? Donc, I'm so sorry. En tout cas, c'était le podcast avec Akeisha et Kijo Black, moi-même. Et merci pour l'intervention des Icos, des Musicos, Wilson Santé et Aris Kram Solo. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci. On se revoit très très bientôt, très prochainement. Yes, come on!